Bienvenue dans cette vidéo d'un morceau Tech House qui a été réalisé. On est sur un tempo de 125. Je vous montre globalement la structure. On a une introduction. Ensuite, ça envoie directement sur le drop. On a un build-up qui va permettre de faire une montée, qui va renvoyer sur le deuxième drop. Ensuite, on a une partie de break, donc avec une cassure, une baisse d'intensité. De nouveau un drop et une partie avec un breakdown qui va être différent, et un dernier drop et une outro qui va servir de fin de morceau en fait, avec la rythmique qui joue. Donc comment est-ce que c'est composé? On va commencer directement à lancer le morceau. On voit qu'on a un kick ici qui est positionné. Donc c'est juste un sample. Je fais écouter le clap. Jusque-là, rien de fou. Ensuite, on a le premier Charlie qui rentre. En termes de placement, voilà, on est sur les contretemps, c'est classique. Ensuite, sur cette période-là, on a un deuxième Charlie qui arrive. Voilà, classique aussi. Un autre qui joue beaucoup plus bas. Je vous montre les placements, ils sont un peu différents. Ça rajoute un peu d'intensité. Il est faible en volume, hein, vous l'entendez peut-être pas actuellement. Ensuite, on a... Alors, je vous fais écouter le morceau tout entier. Hein. Classique, kick snare. Enfin, kick clap, là, en l'occurrence. Ensuite, 8 mesures donc d'intro. Encore des mesures jusqu'à 25 pour arriver jusqu'au drop. Avec les Charlie qui rentrent. Et à la mesure 17, ça commence avec ces Charlie qui rajoutent du groove et un mid-bass. Donc le mid-bass, j'avais mis un premier son qui était joué avec Silent. Voilà, classique. Ré dièse. Enfin, ré dièse, ré, do dièse, ré dièse, ré, do dièse. Ensuite, j'en ai mis un autre, en fait, qui me semblait être plus pertinent. Ouais, celui-ci est un peu plus puissant, il remplit un peu plus l'espace. Là, je suis venu sélectionner le Silent, le Serum, pardon, avec ce preset. Je vous laisse regarder les effets que j'ai rajoutés. Un cut, un autofilter qui monte, un kickstart. Et ensuite, je suis venu rajouter le sausage fatner de Dada Life, qui va rajouter pas mal en fait d'altération, d'harmonique et de compression. On a un filter qui monte. On en a un autre ici aussi. On a un sweep. Ouais, vraiment classique. Ensuite, le drop commence. Là, on a une voix en écho qui monte progressivement. Il y a une sub qui a été rajoutée. Donc la sub, je suis venu... Alors à la base, il y avait cette sub là. Est-ce qu'elle est jouée? Non. Hop. Pardon, elle joue à partir d'ici. Donc elle a été jouée avec le Silent One. Je l'ai remplacée par celle-ci. C'était un peu dans le même esprit, mais il y avait un peu plus de personnalité. Je vous laisse regarder le preset. Ici, il y a des rimes qui rentrent. Vraiment très simple. Hein. Ensuite, le build-up. Avec un riser qui monte en fréquence. Un laser ici. Voilà, c'est coupé en fréquence avec un cut-off.
Une deuxième voix. Non, pardon, le laser qui est ici. La voix principale qui monte. Dans l'esprit Tech House avec une voix un peu de house. Un roulement de snare. Hop. Coupure, drop. Des voix supplémentaires qui sont rajoutées. Ici, on a encore des voix. Il y a un plug qui est rajouté en plus ici. Jouer dans Silent, encore une fois. Ça va jouer la fondamentale, Ré. Au niveau du son, c'est un Silent One, plug. Il y a une basse ici. Donc ça, c'est encore joué avec Silent. Ce preset là, bass trap. Bass tap. Pardon, dur à dire. Cassure. Et là, on rentre dans le break. Il y a toujours le plug qui joue. Avec la basse du break. Elle est voilà, vraiment filtrée de manière très puissante. On a le kickstart qui joue sur les noirs. Et c'est ce preset qui joue. Ça remonte en intensité pour aller vers le drop 3. Cassure, ça renvoie direct. Des percus. Ici, on a encore des percus. Des rides. On a une Atmo en plus qui joue. La fondamentale Ré. Au niveau du son, ça s'entend pas trop dans le mix, hein, c'est derrière. Hein. C'est joué sur Silent One encore une fois. Un autopad, de la reverb, un kickstart et un délai. Un effet wow. Nouvelle voix. Ça marche bien cette voix aussi. Un autre breakdown. Ah, ça vient faire une cassure. Une voix qui rentre. Encore différente. Hein. Une montée avec le riser qui monte en intensité. Le snare roll ici. Dernier drop. Nouveau charlet. Et du trop rythmique. Bon, évidemment, la basse, hein, elle joue tout le long. Hein, si je la vire, ça ressemble plus à rien. On veut quand même maintenir cette intensité, de toute façon on la retrouve tout le long du morceau. Donc il y a toujours les deux basses là qui sont superposées. Voilà, les gens ils continuent à danser. Et sur la toute fin, il n'y a plus que le sub après.
une cassure. Boum. Ça envoie subtilement. Et la toute fin. Voilà, là, on sent que ça va être coupé là. Il y a les voix qui continuent à jouer ici. Maintenir une intensité. C'est un sample. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé, pardon. C'est encore un morceau Tech House qui fonctionne, encore une fois, grâce à la puissance du son, de la basse. La rythmique fonctionne très bien également. Je vais vous montrer une nouvelle fois le kick. Voilà, le montrer, surtout vous le faire écouter. En termes de chaîne d'effets, on a tous ces effets-là qui sont présents. Donc je vous invite à passer un peu de temps à recopier mes presets pour avoir une chaîne d'effets qui soit similaire. Un autofilter qui va faire des coupures à certains moments. Hop, à cet endroit-là par exemple. Et c'est plutôt bien vu ça pour rythmer entre guillemets le morceau. On a quand même une reverb sur le master. Elle est quand même assez légère, hein. Elle joue qu'à certains endroits en fait. Hop. À cet endroit-là encore une fois. Et après c'est terminé. Donc elle augmente là au niveau du deuxième drop et juste avant le premier drop. Ensuite on a cet élément macro avec du watch out. Ça vous pouvez en servir, hein, ce genre d'effet qui est pas mal. On a le master avec une coupure au niveau des fréquences en dessous de 28 Hz. Une coupure là juste pour le fun, hein, elle est placée ici à cet endroit-là. Vous voyez, on écoute, il ne se passe rien. On a un autre EQ, cette fois stéréo, il est placé en mid-side pour agir sur la stéréo. À cet endroit-là. On a un OTT, donc compresseur multiband qui va agir à peu près 5 dB rajouté sur chaque plage de fréquence. En sortie, on rajoute plus 10 ici. Si je le retire, vous voyez, on est assez plat, tandis que là, voilà, on rajoute un côté assez organique. Multiband compresseur, on retire pas mal de volume, plus 6 dB chaque fois. Un beat warmer. Et là, un J-Comp qui a le preset mastering. Bon, pour capturer les derniers pics en fait, les pics les plus hauts, ça va vraiment les écréter. Vous voyez qu'on a un ratio à 10, donc c'est assez puissant et ça agit à moins 7 dB actuellement. Ensuite, on a un limiteur à la fin qui rajoute un petit peu de gain. Voilà, si je retire les effets. Voilà, on a tout perdu. Hein. Voilà, c'est pas la peine de la rajouter. Bah, vous voyez que les derniers effets de la chaîne, et notamment le compresseur multiband, font beaucoup de bien. L'OTT, ça amène un peu de richesse, on va dire. On s'écoute le troisième drop pour le plaisir. Voilà, ça c'est le truc qui marche bien, vous voyez, faire des cuts chaque fois. On va en avoir un encore là. Donc vous voyez, c'est assez efficace, évidemment. Encore une fois, il faut une grosse sonorisation pour se manger le morceau, sinon c'est assez plat. Mais bon, je pense que vous savez ce que c'est, hein, si vous appréciez ce genre de style de musique. On voit que on a tout regroupé à l'intérieur de 3 groupes, un groupe pour les rythmiques, un pour les instruments, un autre pour les FX, c'est beaucoup plus simple à mixer. Et voilà, il n'y a pas d'effets qui sont placés sur les groupes, mis à part au niveau des instruments. Ici, on a juste un EQ qui vient filtrer davantage. Et sur le glue, sur le drums, on a un EQ qui vient filtrer, plus le glue compresseur. Je vous fais écouter du début avec et sans. Bon, là il agit pas actuellement. Il est plus là par sécurité, mais voilà, de temps en temps il peut agir.
Il a un temps d'attaque très lent. Là, il est à 30. Si vous avez des problèmes de mix, que vous ne comprenez pas ce genre de notion, je vous invite à regarder à l'intérieur du site playmao.fr. Vous avez accès directement au programme de formation. Et il y a une formation qui est très bien sur le mixage audio. Je suis en train de préparer, alors il y a quelques notions de mastering dedans, mais je vous prépare la formation 100% mastering avec les techniques modernes pour apprendre vraiment toutes ces notions, mais en tout cas, si tous les réglages de compression et des cues sont pas clairs, prenez cette formation qui est vraiment excellente. Elle regroupe vraiment toute la théorie et la pratique qu'on apprend en école d'ingénierie sonore pour les techniciens son et en pratique dans des grands studios pour ceux qui ont fait du mix master. Il y a vraiment la théorie et la pratique et c'est vraiment très bien. Ça vous permet vraiment de comprendre à 100% de manière très simple et en détail les notions sur les cues, sur la compression qui sont vraiment la base en musique électronique. Si on n'a pas des solides notions de mixage, on peut pas aller très loin, on n'arrive pas à faire sonner les morceaux. Sinon on est cantonné à utiliser des samples et évidemment on peut pas aller très loin dans la musique si on reste uniquement cantonné à ça. Donc je vous invite à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo, à me laisser un petit commentaire, ça m'aide vraiment pour le référencement. Venez casser les algorithmes comme on dit, et voilà, je vous invite à vous abonner, à regarder les autres vidéos de la chaîne pour continuer à progresser sur la composition, sur le mixage, sur le mastering, sur la MAO en ligne de manière générale. Très bonne journée à vous les amis, à bientôt.